veut savoir. Aujourd'hui encore, malgré les milliers de livres, de films consacrés à la Seconde Guerre mondiale, la Shoah reste inimaginable, incompréhensible, tant le crime est au-delà de toute imagination. L'oreille sur ces pierres, le souffle et l'écho des millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs plongés dans l'enfer des camps est aujourd'hui plus fracassant que les bruits des wagons à bestiaux s'ébranlant vers l'est, plus bruyant que les impitoyables éruptations des capots, plus éloquent aussi que tous les discours. La France, cela a été répété, et il faut le dire sans cesse, a sa part de responsabilité dans cette barbarie. Il faut savoir regarder la vérité en face. La folie criminelle de l'occupant a été plus que tolérée, a été plus que secondée, parfois même des Français et des Français dans leur école, au prétexte qu'ils étaient juifs. Comment Ilan Halimi a-t-il pu être torturé et tué? Vous connaissez l'engagement de la France contre l'antisémitisme, contre le terrorisme. La mobilisation de la République française est totale pour éradiquer ce mal. Et l'engagement déterminé de la France sur un tout autre front, la lutte contre le terrorisme, au Mali, y participe. Et les soldats français payent de leur vie ce combat légitime. Mais malheureusement, la vérité est cruelle. Les actes antisémites n'ont pas cessé, ils ont même fortement augmenté, comme contaminés par un pernicieux et détestable éphémère. Moins de 200 reviendront vivants de l'enfer concentrationnaire. Sur ces 11 600 enfants, 2000 avaient moins de 6 ans. Comment peut-on tuer des enfants pour la simple raison qu'ils sont nés juifs? Ces enfants assassinés, comme il manque tant à toute l'humanité, ces enfants seraient devenus brocanteurs, tailleurs, cordonniers, mendiants, ou bien banquiers, docteurs, peintres, écrivains, avocats, ingénieurs, professeurs, chercheurs. Combien de Nobel assassinés avant d'avoir découvert ces fameux vaccins qui n'existent toujours pas et qui n'existeront peut-être jamais. La vengeance pour la disparition de ces enfants, même le diable ne pourrait l'inventer. Pardonnez, ce n'est pas à nous de répondre. La réponse, il faut la demander aux 80 000 noms qui se trouvent derrière nous. Mais comment oser demander de pardonner à une immense montagne de cendres de l'avoir embrasé? Ce qui s'est passé à Auschwitz-Birkenau ne peut être ni compris ni décrit. Pourtant, il faut le crier, le faire savoir, les oublier, se taire. Ceux qui vont mourir demain et ceux qui peuvent encore travailler. Tu le sais, survivre à Auschwitz, Sobibor, Treblinka est presque impossible. Mais tu t'accroches, tu veux tant nous revoir, même un jour, même une heure. Chaque matin, l'appel. 3 heures du matin, il fait encore nuit. On vous oblige à sortir les morts de la baraque. Même eux ne doivent pas manquer l'appel. Pieds nus dans tes sabots, nus dans ton pyjama rayé, tu restes debout 3 heures, 4 heures, par moins 20, moins 30 degrés. Autour de toi, ils sont combien à tomber sans plus jamais se relever? Le travail rend libre, libre de mourir. En rang par 5, au pas, vous sortez du camp. À votre passage, l'orchestre joue des marches militaires. Au retour, on vous oblige, au garde à vous,
à assister aux pendaisons. Là, on joue Schubert ou bien Wagner. Qu'as-tu pensé quand ils t'ont emmené près de cette cheminée qui, jour et nuit, crache une fumée noire de cendre, quand tu as aperçu ce long cortège de déportés, sélectionnés pour être incinérés, poussés, jetés dans les chambres à gaz? T'ont-ils obligé à enfourner ces cadavres dans les fours crématoires? Comment survivre encore un jour, encore une heure dans cet enfer, quand on risque d'être assassiné à chaque minute qui suit? Papa, répondre à ta lettre n'est pas chose facile, ignorant totalement ta dernière adresse. Finalement, il n'y a qu'à Roglite, seule pierre tombale pour nous déporter, en ce jour de Yom HaShoah, où je peux te répondre, allumer une bougie et prononcer Kaddish. Ça mérite un applaudissement. ושנשרפו ושנתאבו ושנחנקו על קידוש השם בעבור שבלי נדר אתן צדקה ביד אזכרה ונשמוד אלוהיו תקוותנו